Et salut les petits fripons, bienvenue à votre meeting de la Bartoscorp. Donc un petit meeting improvisé pour une situation d'urgence, hein, une banlist qui vient de tomber. Je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Voilà, donc on va essayer de regarder ça point par point. Allez, je vous envoie le générique. Alors, on va commencer par les trucs qui ne sont plus interdits, les trucs qui vont revenir un peu dans le game. Bon, Destrudo, le frisson du dragon perdu, ça, moi, ça me fait plutôt plaisir parce que je le jouais beaucoup dans Odd Eyes. Donc là, au moins, il y a peut-être des chances de pouvoir le réutiliser. C'est une carte qui est intéressante pour faire des synchros, donc ça, c'est cool. Jet Synchrone aussi, hein, une bonne carte pour synchro. C'est une carte, elle avait été ban surtout parce qu'elle a été trop utilisée dans Orcust. On va pouvoir bien la réutiliser. Mecha Phantom Beast au Lion, bah, je crois qu'il l'avait déjà déban. Et là, elle est carrément complètement autorisée. Bon, bah, en même temps... Alors, il y a Servante d'Endymion. Ça fait plaisir pour Magicien Pendule, mais il faudrait qu'un jour Konami comprenne que tant qu'il mettra pas Electrumite en place, on n'en fera pas grand-chose. Le roi véritable de toutes les calamités, bah, il était autorisé déjà, c'est juste que il se joue en x1, donc là, l'autoriser en x3, ça va pas changer grand-chose. Yata Garatsu, alors là, ouais, c'est vrai qu'il l'avait déjà déban. Là, maintenant, bon, il est complètement autorisé. Je sais pas si ça va vraiment changer quelque chose, hein. Et enfin, Spiral Resort, j'ai jamais joué contre le deck Spiral, j'ai jamais joué le deck Spiral, donc je sais absolument pas ce que ça peut changer dans le game. Pour les cartes limitées, bah, on pleure, hein. On pleure avec les Tear Element. Waouh! Agido, Kelbeck, Keldo, Mudora. Et après, les Tear Element Avnis, Merli, Sharon. Bon, bah, ils se sont dit, allez, on les met toutes à 1, comme ça, au moins, on est sûr que ce deck-là, on le verra plus. Waouh! Franchement, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait continuer à jouer le deck. Je suis un peu dégoûté pour tous les joueurs qui aimaient bien ce deck-là, parce qu'il était classe. Ils auraient pu ban les Ichizu et pas les Tear Element, par exemple, ou alors ils auraient pu limiter les Tear Element et laisser tous les Ishizu. Là, franchement, c'est assassin, quoi. Le deck, il est mort, enterré, et enfin, je sais même pas si on va le revoir au tournoi, quoi. C'est un peu dur, mais surtout que le deck, il a à peine un an, je crois. Euh, je sais même plus que c'était dans Pot que c'était sorti. Power of Element. Power of Element, je sais plus quand est-ce que c'était sorti, mais il y a moins d'un an pour moi. Donc, ouais, je trouve ça assez violent comme ban. L'ancien dragon féerique, bah, il était banni. Maintenant, il est autorisé. Je sais vraiment pas ce que ça va changer dans le game. Du coup, on arrive aux cartes interdites. Alors, Sith. Salut mon pote. Voilà. Enfin, site. C'est legit, hein. La carte est immonde, mais c'est un peu tard, quoi. Genre, la carte avait carrément plus besoin de se faire bannir il y a quelques temps, mais là, aujourd'hui, les decks sont plus forts que ça, ils passent au-dessus, quoi. La statue barrière des tempêtes, ouais, ça va limiter un tout petit peu Flunder, mais c'est pas ça qui va le buter non plus, quoi. Element Kit Kalos, bah ouais, l'interdire, comme si les cartes limitées, c'était pas suffisant pour buter tir. Là, maintenant, faut carrément virer la fusion principale. Waouh! Non, vraiment, c'est violent. Sprite de l'elfe, bon, bah, histoire de dire qu'on a touché Sprite, ouais, c'est un peu dommage parce que cette carte-là, elle est très utilisée dans énormément de decks. Donc là, c'est vrai que ça nerf un peu le deck. Bah, je vais peut-être essayer... Moi, mon deck Evil Twin, j'ai peut-être essayé de l'orienter plus fort en Evil Twin qu'en Sprite. Même si les sprites sont overpétés, mais du coup, le fait de ne pas pouvoir les reborn, ça va être moins bon en late game, quoi. Mais bon, ça reste jouable, quoi. Ok, bon bah voilà les petits fripons, mon analyse de la ban. Pour moi, c'est une ban qui assassine les decks les plus forts de la méta actuelle. Je me dis qu'elle est relativement... elle a touché les bons decks, mais peut-être pas avec la force que j'aurais attendu personnellement. Voilà, je trouve qu'il aurait fallu nerf un peu les decks, mais là, clairement, bah, au tournoi, il va y avoir de tout, et Kashtira en haut de tout le monde. Clairement, là, il y a... Là, Kashtira, et effectivement, là, je vois pas ce qui va pouvoir les arrêter. J'attends de voir ce que ça va être, les tournois, mais
Vraiment, je suis pas hyper enthousiaste à l'idée d'aller jouer avec ce type de banlist. Alors maintenant, ouais, c'est ça, c'est soit on va se retrouver contre des joueurs qui ont vraiment la thune et qui vont jouer le deck le plus fort du moment, soit bah, on va se retrouver face à des decks très variés. Donc je pense que de la grosse compétition, ça va être très compliqué. Par contre, ouais, peut-être que les tournois locaux vont peut-être être un peu plus sympas parce que dans les tournois locaux, les gens ils mettent peut-être un petit peu moins d'argent. Et du coup, ça va être peut-être plus facile de, de tomber sur un peu de tout et de rien. Et c'est ce que moi j'aime bien dans les tournois, c'est être un peu surpris par les adversaires et pas tomber tout le temps sur les mêmes decks. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de cette banlist, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu à la fin de semaine pour une autre vidéo, et sinon, bah, portez-vous bien. Ciao, bye!